Pourquoi parfois pendant les vacances, c'est pire que pendant le reste de l'année? C'est à cette question que je vais répondre rapidement dans cette vidéo avant de partir une semaine en congé. Alors vraiment, c'est très important d'avoir à l'esprit pour les parents que les enfants, quand ils sont en vacances, ça représente des changements de lieu, des changements de personnes parfois, des changements d'habitude, des changements de rythme, des changements d'alimentation. En fait, il y a tout qui change. Alors, il y a certains enfants pour qui ça ne va pas poser de problème, ou alors ça va en poser mais très peu et ils vont très facilement se réguler. Il y a d'autres enfants pour qui ça va être un espèce de détonateur qui va vous pourrir les vacances. Peut-être que certains adultes se reconnaîtront là-dedans et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de favoriser un petit peu l'empathie pour les enfants. Parfois, même adulte, on a du mal à supporter le changement, on n'aime pas, c'est pas notre lit, je sais pas quoi, c'est pas notre matelas, c'est pas la même vaisselle, enfin que sais-je. Donc ça, c'est la première chose, se relier au fait que le changement, ça peut créer finalement une demande de ressources supplémentaires et cette ressource, cette énergie que les enfants vont utiliser pour s'adapter, eh bien, il va falloir qu'ils la récupèrent quelque part. C'est ce qui peut expliquer que les enfants sont plus demandeurs, vont plus chouiner, vont moins supporter la frustration, vont être un peu plus casse-bonbon. Quand on a ça à l'esprit, ça va nous permettre d'avoir de l'empathie, hein, c'est pas perdu, et puis du coup de pouvoir agir de façon à leur donner un supplément d'énergie. Vous pensez que parce que vous êtes en vacances, les enfants vont être cool parce qu'ils vont pas à l'école, mais ça ne se passe pas nécessairement comme cela. Si vous leur permettez de passer des belles vacances et de changer d'endroit, vous leur donnez aussi une situation dans laquelle ils vont perdre des ressources. Donc, deux, trois choses qui pourraient vous être utiles. Premièrement, anticipez les changements avec vos enfants, parlez-en, soyez descriptifs. Deuxièmement, ritualisez un moment dans la journée où votre enfant va vous avoir rien que pour lui. Surtout si vous avez embarqué en vacances tonton, tata, pépé, mémé et compagnie. Ça fait autant de personnes qui vont vous solliciter et ça peut être à la fois génial pour les enfants d'avoir tout ce monde-là, mais ça leur prend de l'énergie et de la ressource, d'accord? C'est pas parce qu'il y a du monde avec qui ils s'amusent qu'ils vont être plus sympas, peut-être même bien au contraire. Et troisièmement, je l'ai oublié, mais il va revenir. Bah non, il n'est pas revenu, c'est pas grave. Ça fait déjà deux façons d'améliorer éventuellement vos vacances. Je vous laisse regarder le lien en description parce que je fais une offre exceptionnelle pour un de mes programmes en ligne qui permet vraiment d'approfondir et de travailler sur ces moments en tant que parent où on va déraper un peu trop fort avec nos enfants et où on peut éventuellement être un tout petit peu attrapé par la culpabilité. Sachez que la culpabilité, c'est génial. Il y a bien sûr deux culpabilités, hein. Il y a la culpabilité géniale, heureusement qu'on a ça dans notre vie. Et puis, il y a la culpabilité qui nous pourrit la vie, qui ne sert absolument à rien et qui nous éloigne de notre objectif. J'ai fait un programme spécialement là-dessus parce que c'est 90% de mes consultations au cabinet qui tournent à ce sujet. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve dans une semaine.